Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième thématique, les micro-sessions. En effet, aujourd'hui je vais vous montrer une vingtaine d'exercices que vous pouvez intégrer à tout moment de votre journée. Si vous êtes coach sportif, bien évidemment, ces micro-sessions, vous les avez systématiquement avec vos coachés. Si maintenant vous êtes plutôt coach en nutrition, coach mental, thérapeute ou entrepreneur, ce sont tous des exercices que vous pouvez faire au bureau. Vous n'avez pas besoin de matériel, vous n'avez pas besoin d'être en tenue de sport. Vous pouvez les faire à tout moment. Je vais donner quelques explications pour chacun des exercices, mais rappelez-vous, en fin de programme Reboost, vous aurez accès à un e-book qui reprend la plupart des thématiques abordées dans ces séances d'activité sportive. Donc on va commencer par des exercices de pendiculation. Pendiculation, ce sont des exercices où l'on va contracter des muscles pour avoir en réflexe une relaxation des muscles antagonistes et un relâchement très lent, à l'image du chat et du chien qui s'étirent de manière dynamique en sortant de leur panier. On ne va pas sortir du panier, mais vous m'avez compris. Donc ici, on va inspirer, je contracte les muscles à l'arrière, donc les muscles au niveau des omoplates. J'inspire et je souffle tout doucement. J'inspire comme si je bâille en sortant de mon lit et je relâche tout doucement. J'inspire une troisième fois et je relâche. On va faire le mouvement inverse. On va serrer les poings vers l'avant. On va étirer le haut du dos en soufflant. Mais je serre les poings ensemble et je reviens tout doucement. Je souffle et j'inspire une troisième fois. Je souffle et j'inspire. Ça, c'était dans le plan sagittal. Rappelez-vous, on essaye dans chacune des séances qu'on va proposer d'avoir des exercices dans les trois plans. Ici, je monte sur la pointe de pied de mon pied gauche et j'imagine aller chercher le pot de confiture qui est au-dessus de l'armoire. J'inspire. Donc je vais contracter tous les muscles pour pouvoir venir toucher le plafond. Et je reviens tout doucement. Il est important de revenir tout doucement. J'inspire. Et je reviens tout doucement. J'inspire. Et je reviens tout doucement. Une deuxième à gauche. J'inspire. Et je reviens. Un dernier de chaque côté. J'inspire. Et je reviens tout doucement. Et j'inspire. J'essaie de toucher le plafond. Et je reviens. Dans le plan transverse, pied droit devant, on fléchit légèrement les jambes. Vous n'avez pas besoin de voir les jambes aujourd'hui, mais c'est simplement, voilà, vous êtes jambe droite devant, jambe gauche derrière, légère flexion. Je tourne vers la jambe qui est en avant et je vais souffler en arrondissant le dos. Et je reviens. Si je montre de face, je descends, je souffle comme si je voulais pousser le mur qui est devant moi. Je souffle. Et je reviens tout doucement. Et une troisième fois. Et je reviens doucement. Je change de côté. Pied gauche devant. Je fléchis légèrement. Je tourne. Je m'étire. Et je reviens. Je souffle. Et je reviens. Un dernier. Et je reviens. Ok. Ensuite, on va aller sur un massage au niveau des mandibules. Donc, on peut avoir beaucoup de tension ici. Donc, vous allez chercher les muscles de la mâchoire et vous allez trouver les trigger points et les masser, les frotter pendant 30 secondes. C'est pas spécialement agréable sur le moment, c'est après que ça devient agréable et c'est surtout le fait de le faire régulièrement. Pour ceux qui grincent des dents la nuit, ça peut être intéressant
Voilà, ceux qui sont stressés. Voilà. Alors, exercice suivant. Mettez la main sur l'épaule, sur le trapèze, et vous allez souffler à l'opposé. Donc je souffle, je vais jusque là où je sens qu'il y a une résistance au niveau du cou. Donc le menton reste à la même, au même niveau, il ne descend pas. Donc je souffle, j'inspire, je reviens de l'autre côté. Je souffle, j'inspire, je reviens de l'autre côté. Et je vais de plus en plus loin, sans réellement forcer, sans étirer, mais je sens qu'à force de tourner, de souffler, je vais pouvoir aligner mon menton au-dessus de mon épaule. Quand c'est fait, je change de côté, je presse sur le trapèze. Je ne presse pas, je mets simplement ma main sur le trapèze, je vais souffler et j'inspire de l'autre côté. Et j'inspire. Excellent pour ceux qui ont des tensions au niveau de la nuque, de la tête, combiné à l'exercice précédent, pour ceux qui ont des migraines qui sont liées à la tension. Migraine ou maux de tête, parce que il y a beaucoup de causes possibles pour la migraine. Et je souffle. Ok, un que j'aime beaucoup, je l'ai déjà donné dans la séquence d'échauffement en avant-première de ce programme, c'est le petit pectoral ici. C'est bien frotter, petit pectoral qui amène l'épaule vers l'avant. Quand on est au bureau, on se raidit vers l'avant, mais c'est également un muscle qui est très lié à la tension nerveuse. Donc vous allez le masser avec le pouce, avec 3 doigts. Si vous avez une balle de tennis, vous pouvez presser la balle de tennis sur le creux qui est ici. Donc il y a le grand pectoral, il y a la tête de l'humérus et juste entre les deux, vous allez trouver le petit pectoral. On fait ça des deux côtés. Okay. Une fois qu'on a fait une vingtaine de secondes des deux côtés, on va tendre les bras, on va souffler, on avance les bras, on inspire, on tire les épaules vers l'avant. Donc les coudes ne bougent pas, les coudes restent tendus. J'inspire, je souffle. J'inspire, je tire les épaules vers l'avant, vers l'arrière. Je souffle, je pousse l'épaule vers l'avant. L'épaule ne monte pas, on vient de travailler les épaules, le trapèze, le petit pectoral. Donc hop, on inspire et on souffle. 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 Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. On joint les deux mains. On fléchit légèrement les genoux, juste pour ne pas avoir les genoux bloqués. On garde les hanches vers l'avant. On inspire et on souffle. De l'autre côté, et je reviens. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. 4. Et je reviens. Hop. Et je reviens. 6. Et je reviens. J'inspire et je reviens. Gardez toujours les hanches vers l'avant. 8. Et on revient. 8. Et on revient. 9. Et on revient. Et 10. Et je reviens. On relâche un petit peu. Alors, un que j'aime beaucoup aussi, surtout pour les jeunes parents qui portent encore les enfants beaucoup à bras et en plus qui ont un travail de bureau, vous allez trouver un chambranle de porte, vous allez trouver un coin sur un mur ou dans une bibliothèque. Vous mettez le pouce vers le bas. On va étirer ici le biceps. Alors le biceps c'est très compliqué à étirer parce que quand vous tirez le bras, c'est pas suffisant. Sauf que le biceps ne fait pas que une flexion du bras. Donc on va venir mettre le pouce vers le bas, on va tourner le coude vers l'avant, on descend l'épaule et je vais ici ouvrir l'épaule. Alors vous allez sentir une tension soit dans l'épaule, soit dans le biceps, soit dans les mains. On a beaucoup de tension dans les mains. Et donc là j'ouvre et je reste au moins 30 secondes, c'est mieux 40 secondes. Et si ça ne tire plus lorsque ça se détend, je peux aller un peu plus loin.
Donc là, je vais continuer à parler pendant que mon muscle se détend. Quand j'ai eu mon fils il y a maintenant 14 ans, j'ai eu assez rapidement les biceps qui se sont tendus parce que on avait opté pour le portage naturel et donc j'avais beaucoup à bras quand il n'était pas dans le porte-bébé et effectivement j'ai mes biceps qui se sont enraidis assez rapidement et c'est vraiment un exercice qui m'a beaucoup aidé. Vous revenez doucement, vous changez de côté, le pouce vers le bas, ça c'est important, hein. Pouce vers le bas, je tourne le coude vers l'avant, mais grâce au pouce qui est coincé dans la bibliothèque, je peux tourner le coude vers l'avant, d'accord? Donc c'est une supination. Donc je vais faire une supination. Donc je suis en pronation et je fais une supination. Et je vais ouvrir pour mettre mon bras en antépulsion. En rétropulsion, pardon, puisque le biceps fait l'antépulsion. Je peux éventuellement tourner la tête, mais normalement ça doit être limité dans le biceps. Donc là, à nouveau, je respire, je relâche. 40 à 60 secondes par côté. Et encore une fois, ce sont des micro-sessions. Donc vous pouvez faire cet exercice 3 fois par jour. Ici, on le fait en début de journée, si vous avez la chance de pouvoir trouver un petit peu de temps avant votre douche. Parce que rappelez-vous, dans la séance en pré-programme, je vous recommandais de vous lever, prendre un verre d'eau tiède ou un thé vert, de faire votre séance et puis prendre votre douche et partir dans la journée. Comme ça, c'est fait. Donc, on a fait le biceps, certains l'ont peut-être senti dans les mains. Donc on va venir masser la grosse partie à la base du pouce, hein, le muscle ténard. Et on vient le masser, on peut aller un peu plus loin dans les mains. Mais on accumule énormément de tension dans la main comme dans les mâchoires, dans les trapèzes, dans les mollets. Ce sont vraiment des zones qui sont très sensibles au stress. Hein. C'est un peu comme si ces muscles étaient tendus toute la journée, prêts à sortir des starting blocks. Donc il faut pouvoir les rassurer. Et comment on les rassure? Eh bien en les massant. Hein. Si vous vous faites masser, c'est qu'il n'y a pas de danger. C'est un message que vous envoyez à votre cerveau. Pour les coachs sportifs, c'est un test que je faisais systématiquement avec un de mes coachés. Première chose, lorsqu'il arrivait en séance, je le mets sur le ventre et je teste les trigger points, les tensions musculaires qu'il avait dans les mollets. Si les mollets étaient sensibles, c'est que sa semaine avait été stressante. Si les mollets n'étaient pas sensibles, c'est que sa semaine avait été relativement relax et j'adaptais à ce moment-là la séance en conséquence. Ok, vous avez fait les épaules, vous avez fait les mains. Alors ici, vous allez faire un exercice qui va venir dynamiser toute la colonne vertébrale. C'est un exercice que j'ai appris de maître Mantak Chia. Donc c'est inspiré du Qigong, Tai Chi, médecine chinoise ou en tout cas gymnastique chinoise. On va agir sur le fluide céphalorachidien, un peu comme si vous faisiez un shaker avec votre colonne vertébrale. Et on va également utiliser la musculature. Donc vous allez alternativement serrer les muscles de la colonne vertébrale, serrer les muscles des pectoraux et donc étirer les muscles de la colonne vertébrale. Je contracte, je relâche pour la colonne vertébrale. Et en même temps, vous faites un petit mouvement de haut en bas pour justement venir secouer tout ça. Alors, on va donc inspirer et souffler. J'inspire et je souffle. Regardez que je bascule le bassin pour bien étirer les tensions dans le bas du dos. J'inspire, je creuse le bas du dos. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Inspirez. Alors si vous êtes en open space, évidemment, c'est un peu plus difficile à pratiquer au bureau.
maintenant, si vous êtes le boss du bureau, vous pouvez engager tout le monde dans le travail de shaking, de shaker. Il y a des études qui ont montré que le tai chi sur le lieu de travail avait des effets bénéfiques sur la productivité. Un dernier, j'inspire et je souffle. Ok. Alors, on va maintenant se concentrer un peu plus sur les abdominaux. Donc vous connaissez le transverse, la plupart des coachs sportifs le connaissent. C'est un muscle qui part de l'arrière du dos, donc au niveau des dernières lombaires, qui passe devant et qui arrive un peu comme une ceinture naturelle, comme un corset naturel. C'est un muscle profond. Donc ici, ce que je vais faire, je vais mettre sur une jambe, je vais rentrer le ventre, engager le transverse, et je vais souffler et venir étirer ma jambe le plus loin possible sans changer ma posture. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Quand je souffle, je contracte, je rentre le ventre. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. 7, 8, 9 et 10. Même chose de l'autre côté. Il y a peut-être un côté qui va mieux au niveau de la stabilité, mais ça n'empêche. Le transverse et toute la sangle abdominale permettent de faire le lien entre le bas du corps et le haut du corps. Ce sera la thématique du mercredi, c'est la connexion entre l'ensemble, en tout cas entre les deux ceintures et le haut et le bas. Donc j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Inspirez, soufflez, entrez le ventre. Inspirez, soufflez. Quel que soit votre niveau de condition physique, vous devez sentir que ça commence à chauffer. Si vous le faites bien, on rentre le ventre ici. Ça chauffe, on étire le psoas tout en rentrant le ventre. 8, 9 et 10. Ok. On poursuit avec un exercice que je vais faire de dos. Vous allez vous tenir à un bureau ou à une bibliothèque. On est sur une jambe toujours. Je viens inspirer, j'ouvre la hanche. Je souffle, je ferme. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez et soufflez. Je le fais de face. Imaginez, je me tiens, j'ai le genou ouvert. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Donc normalement, vous ne devez pas être gêné par l'équilibre, hein, comme on bouge. Voilà. Inspirez et soufflez. Le genou passe au-delà de la ligne médiane. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Tous ces exercices, pour vous en tant que coach sportif éventuellement, peuvent être utilisés dans votre échauffement spécifique. Un échauffement, ce n'est pas simplement la fréquence cardiaque ou le fait de transpirer. Si vous avez des coachés qui passent toute la journée assis sur un bureau, ça vaut la peine de mobiliser au niveau des hanches. Alors, je vais en faire deux derniers, parce que je vois qu'on est arrivé au bout des 20 minutes et j'essaie de limiter les séances à 20 minutes. C'est un bon timing que l'on peut facilement cadrer. Je sais qu'en plus vous avez l'échauffement. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'échauffement parce que ce sont des exercices relativement doux. Mais pour les autres séances, 20 minutes, vous rajoutez l'échauffement et le retour au calme. Ça vous fait votre petite demi-heure le matin. Donc ici, on a le pied gauche devant, le pied droit derrière. On a la jambe arrière qui est bien tendue, le genou est bien tendu. On met les deux mains au niveau des épaules. Et je vais non pas creuser le bas du dos, mais ouvrir la cage thoracique. On est beaucoup assis et fermé. On va inspirer et je reviens.
J'inspire et je reviens. Observez, c'est pas mes hanches qui avancent, mes hanches sont fixes, tout est fixe. C'est ma cage thoracique entre le diaphragme et la nuque qui s'ouvre. Je reviens. J'inspire, je souffle. On peut accompagner, pour ceux qui savent, avec la tête et je souffle. Là, vous allez étirer le grand droit ou vous allez le contracter en fin d'exercice en excentrique. Ça, ce sera pour une prochaine séance. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Un dernier. Inspirez et soufflez. On change de côté. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Et je souffle. Et je souffle. Et je souffle. Allez, encore deux. Et un dernier. Voilà. Ok. Le tout dernier, parce que tous ces exercices, en tant que coach, vous pouvez les proposer à vos coachés qui ont des réunions à faire. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez un petit coup de mou et vous savez qu'il y a une réunion importante après ou un team meeting, eh bien vous pouvez faire certains exercices pour vous détendre ou vous dynamiser. Donc ici, on sautille, on relâche les épaules, on peut relâcher la mâchoire, ne sortez pas la langue parce que vous en aurez besoin dans le meeting. Et vous allez un peu dynamiser l'ensemble de votre système ostéo-articulaire, cardiovasculaire, activer un tout petit peu la circulation sanguine pour une meilleure oxygénation. Voilà. 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 C'était donc une séquence pour les micro-sessions. Tous les mardis, vous allez avoir effectivement cette séquence pour avoir des idées de micro-sessions à proposer à vos coachés durant leur journée ou pour vous-même, si vous êtes derrière un bureau toute la journée en tant qu'entrepreneur, de pouvoir libérer les tensions. Idéalement, c'est de faire une petite séquence le matin et une petite séquence l'après-midi. J'espère que ça vous a inspiré. Je vous donne rendez-vous demain pour une troisième thématique. Prenez soin de vous.